s'y rendent en pèlerinage. Les sportifs partent vers les terrils comme s'ils allaient en brousse, avec des guides qui connaissent les pistes. Les terrils les plus recherchés sont les plus récents, reconnaissables à leur couleur jaune clair. Ce sont des montagnes de poudre fine pulvérilante qui se prêtent à la glisse pour les adeptes du surf. À Johannesburg, on n'a pas la neige, mais on a le sable des terrils. I'm so fresh, I'm so clean, I'm so good, man. I do this for my D-boys, stacking cheese, man. We the real deal, you boys all faking. You getting paid peanuts, we get the real bag. 745 sitting on some 24. 24/7, yes indeed, I'm moving on. The next day flow just like the North Pole. Blowing on some Christmas trees and your boy like blood poppers stay flowing, I don't set no wine. Got a clique full of goons, I don't commit no crime. Catch me on the block in the all black something. I'm a celebrity there, but it ain't nothing. En fin de semaine, le quartier de Yeoville est très animé. Ancien quartier de petits propriétaires blancs qui ont quitté le pays après l'élection de Nelson Mandela, il est devenu le quartier des immigrés des pays voisins, Namibie, Mozambique et Zimbabwe. On y trouve les meilleurs laveurs de voitures et les meilleurs car wash de Johannesburg. À la mode depuis peu, le car wash transforme le lavage de voitures en moment de détente. Le car wash nécessite un grand terrain, du personnel de nettoyage, un cuisinier, un barman et un DJ pour assurer l'ambiance. À l'heure de l'apéritif, le cuisinier prépare un encas apprécié, des verres de mopane, de grosses chenilles qui se ramassent sur les arbres. Nourriture traditionnelle des campagnes, les verres de mopane, vendus déshydratés, sont trempés dans l'eau pour retrouver leur souplesse, puis ils sont lavés avant d'être bouillis ou grillés. Ils sont servis en ragoût ou juste relevés de sel et de poivre. Leurs pâtes doivent rester craquantes. Qui irrigue la ville, coule dans les veines des habitants de Jobourg et leur donne leur énergie. Nuit et jour, les mines tournent. Elles ont produit en un siècle à 600 km de là, Kimberley, 200 000 habitants, n'oublie pas qu'elle a été la ville du diamant. En 1866, un adolescent de 15 ans, Erasmus Jacobs, trouve dans un champ un diamant de 4 grammes. Expertisé, le diamant est acheté par le gouverneur du Cap et envoyé à l'exposition universelle de Paris. C'est le premier diamant découvert en Afrique du Sud. Des prospecteurs et des chasseurs de diamants affluent. Ils vont creuser un énorme trou de 400 mètres de profondeur.
le trou de Kimberley. « 30 000 hommes y travaillent. Chacun creuse sa parcelle de 10 mètres de côté. Comme elles n'ont pas été attribuées en même temps et que les prospecteurs ne creusent pas tous à la même vitesse, le trou devient vite un chaos invraisemblable. Des milliers de câbles relient les parcelles à la surface pour l'évacuation du minerai. On creuse la nuit sous le chemin du voisin. Quand le trou atteint 400 mètres, il devient impossible de s'enfoncer davantage. On creuse des puits latéraux, puis des galeries horizontales qui traversent le gisement. Couverts de campements de mineurs, les alentours de la mine sont vite remplacés par une ville champignon qui devient en 20 ans une capitale régionale. On y ouvre des clubs. Le plus sélect est le Kimberley Club. Il n'accepte que des gens riches et blancs. Il est interdit aux femmes. On y parle affaires, stratégie, alliance. Le fondateur du club est un Anglais de 28 ans, Cecil Rhodes. Étudiant à la santé fragile, Rhodes, venu se soigner en Afrique du Sud, a trouvé le pays magnifique et plein d'avenir. Il veut devenir riche et puissant et faire de l'Afrique du Sud le joyau de la couronne britannique. Il commence par racheter toutes les exploitations diamantifères de Kimberley, mais se heurte à un concurrent, Barney Barnato. La lutte est farouche. Chacun a ses hommes de main. Il y a des coups bas, des surenchères et des intimidations. Finalement, Barnato cède. Un gros chèque le décide, mais aussi l'accord de Rhodes pour parrainer son entrée au Kimberley Club, essentiellement protestant. Barnato devient le premier membre de confession juive. Rhodes crée la société de Beers, la première entreprise mondiale de diamants, devient gouverneur de la province du Cap, annexe des territoires hors des frontières et en fait don à la Grande-Bretagne. Ils deviendront la Rhodésie. C'est là, dans les montagnes, qu'il choisit l'emplacement de sa tombe, où il est enterré en 1902 à 49 ans. Devenue une ville prospère, Kimberley inaugure son réseau électrique avant Londres. Jusqu'en 1914, le gisement donne 2722 kg de diamants purs. Au numéro 36 de Stockdale Street, le siège social de la De Beers contrôle encore le marché mondial du diamant. Sa devise, les diamants sont éternels. À côté des grosses compagnies, les petits prospecteurs continuent d'exister. Avec des capitaux, quelques machines et quelques ouvriers, il est possible d'obtenir une concession sur les berges d'une rivière qui semble prometteuse pour déplacer pendant des mois des millions de mètres cubes de sable, de terre et de gravier. Membre du Kimberley Club, Julian est un prospecteur indépendant.
Ses origines irlandaises ne lui ont pas facilité la tâche dans le milieu du diamant à majorité anglaise, mais son opiniâtreté a payé. Il a trouvé sa place dans la confrérie. Quand le dernier tamisage est prêt, il reste seul avec le tamis pour guetter le reflet incomparable de la pierre précieuse. Rien ne brille comme un diamant. Ce diamant fait 4 carats, il vaut 6 000 $. Julian doit trouver 1 carat par jour, soit 1 500 $ pour que son